Et la halachot. Chazak ubaruch rabotai, besorot tovot. On est aujourd'hui le 20 dans le mois d'Iyar, 35 dans le conte du Homer. Et on a un très très beau message dans la paracha de cette semaine qui est un peu délicat parce que souvent on parle de la Emouna, on se renforce et on sait que tout vient de Dieu, mais on oublie que tout ça concerne nous. Quand ça parle de quelqu'un d'autre, il y a une phrase dans la paracha de cette semaine qui amour achicha imach ou matayado ve'hezak tabo. Quand tu vois que quelqu'un il est en train de tomber, que ce sera financièrement, santé ou quoi que ce soit, ve'hezak tabo, tu dois le renforcer. D'abord la question elle est pourquoi c'est pas marqué vous devez le renforcer. C'est pas le devoir de la communauté. Quand ça arrive vers toi un cas comme ça, c'est à toi de s'en occuper. Mais il y a un sujet qui est très délicat, c'est le Chafetz Chaim qui nous apprend ça. Parce qu'il y a des fois où je vais dire attends, pourquoi je vais l'aider? Tout vient de Dieu, non? Si tout vient de Dieu et Dieu il a décidé qu'il est dans un état financièrement comme ça, bah alors pourquoi je vais me mêler des comptes du bon Dieu? C'est peut-être ce qu'il mérite. Aïe 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 rabotaï. Le message d'aujourd'hui il est très fort. La Emouna, renforcer que tout vient de Dieu, peu importe ce qu'il arrive, c'est pour moi. Mais dès que ça concerne l'autre, il faut mettre cette Emouna de côté, rabotaï, par rapport à l'autre. Ah non, c'est vrai que tout vient de Dieu, mais à ce moment-là, il a besoin d'aide. Je ne rentre pas dans les calculs de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je ne l'aide pas lui, hein. Je l'aide moi. C'est marqué comment? Elle dit la Gemara, c'est amené dans le Midrash. Yoter mima she'ani oseim ba'alabait, ba'alabait oseim me'ani, et ani oseim ba'alabait. Plus de ce qu'on se croit que quand le donateur il donne, il a fait tova à la personne qui a besoin, c'est l'inverse. C'est toi qui reçois. Tu reçois quoi? Et on termine en beauté, rabotaï. Vous savez très bien, le Chafetz Chaim, comment il commente ce verset de Michelet. Michelet en français, je crois que c'est Proverbe, 3e chapitre. Chaque fois qu'on sort la Torah, on le chante. Etz Chaim hi lama hazikim ba. En hébreu, il y a le même mot. Comme là, on a vu ve'hezak tabo. En hébreu, ça ne se dit pas tu vas le tenir. Tu vas te tenir avec lui. C'est lui qui te tient. Il dit le Chafetz Chaim, on croit que quand nous, on s'investit dans la Torah ou dans un Sefer Torah, c'est pas nous qu'on fait un Torah rabotaï. La Torah, elle nous renforce. Elle nous donne la vie. Alors, Bezrat Hashem à nous de se renforcer dans ce domaine-là. Que ce sera dans la Torah ou que ce sera dans le Chesed autour. Quand on voit qui que ce soit qui a besoin de nous, jamais on va dire bon, c'est Dieu qui l'a fait ça pour lui. Alors, il mérite. Pas du tout. Dieu, il veut que moi, je vais avoir un mérite avec lui. Alors moi, je vais l'aider, je vais le partager et automatiquement, ça va nous rajouter beaucoup de lumière, beaucoup d'émouna et une excellente journée. Amarabi Elazar, Amarabi. Quel moment, Baruch Hashem, beaucoup d'émotions. On est ici à Santrachi avec Rav Reuven Abou, notre Sofer. Le Sefer Torah est en route. C'est la dernière mitzvah de la Torah, la mitzvah 613, que chacun doit accomplir, écrire un Sefer Torah. On n'est pas tous des Sofer comme le Rav, mais au moins quand on participe dans une écriture de Sefer Torah, on accomplit cette mitzvah. Et c'est pour ça que je suis très impatient, si Dieu veut, de pouvoir remettre en main propre ce Sefer Torah à la personne qu'il mérite d'en haut. C'est le 21 et le 22 mai, ce campagne de soutien pour le Santrachi. Et tout de suite, si Dieu veut, avant Shavuot, tirage au sort. J'espère que ce sera vous et que Bezrat Hashem, on va pouvoir toujours investir dans les meilleurs investissements au monde, que c'est la Torah. Merci beaucoup, Rav Reuven. רוצה להיות כל החיים הכי קרוב שיש, קרוב